Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons démarrer ce conseil communautaire. Il y a quelques points à l'ordre du jour, mais au cas où à 20h45 ce n'est pas fini, on suspendra la séance de manière à ce que je puisse aller voir le web et on reprendra à 23h, si vous voulez bien. Donc je tenais à souhaiter la bienvenue tout d'abord aux élus de Hagen, à Daniel Dubuisson, maire de Hagen, à M. Sisto Silverio, délégué de la commune de Hagen également. Je ne sais pas si tout le monde connaît M. Sisto. Et M. Feipel, délégué de la commune de Wassenchen, est absent. Il était absent sur 29. Je tenais également à saluer la présence de M. Emmanuel Correa, qui est le nouveau correspondant du Républicain Lorrain, en lieu et place de Mme de Rosa. Donc soyez les bienvenus. Je salue le public, on va le faire. Et je tenais, comme on le fait un peu d'habitude, lorsque de nouveaux agents communautaires ont rejoint nos effectifs, vous les présenter. Donc on rejoint les effectifs, M. Patrick Chouet, M. Denis Schmitt, Philippe Pierron, Monsieur Trottier Pascal, Monsieur Bauer Manuel, Madame Vélan Patricia, Madame Bailler Charlène, Madame Schuller Carole, Madame Star Sandy, Madame Célibi Elif. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Donc, soyez les bienvenus au sein de la maison communautaire. Vous n'êtes pas obligés de rester toute la soirée avec nous. Donc, dès que vous en avez envie, vous pouvez nous quitter. Alors, je sais que pour certains, vous avez peut-être fait un peu de route, mais j'en suis désolé, mais c'est le seul moyen où vous avez l'ensemble des élus communautaires ici présents. Eux pourront voir le match. Donc voilà, donc à partir de maintenant, vous partez quand vous voulez. Vous allez recevoir, alors là je m'adresse au maire, et uniquement au maire. Dans un premier temps, vous allez recevoir une invitation de ma part, car je souhaite vous rencontrer. Enfin, je souhaite rencontrer ceux qui repartent en 2014 d'entre vous. Je pense que faire un tour d'horizon avec vous, par rapport à une période où vous allez devoir écrire des programmes et des choses de ce type, qu'on s'assure bien ensemble que vos souhaits correspondent ou à des programmations déjà de la communauté de communes, ou à des chantiers à venir, afin de ne pas vous laisser annoncer des choses qui ne verront peut-être jamais le jour. Donc je préfère caler les choses avec vous, revoir avec vous. Si à un moment donné, vous avez des priorités, je pense qu'on pourra en discuter. Donc on fera ça le mercredi 27 novembre à midi, autour
45. Par contre, j'invite les conseillers communautaires qui veulent partir aux élections en 2014, notamment lorsque leur maire arrête, de me contacter en aparté et je les recevrai dans un autre cadre. Voilà. Mais je crois qu'il est important d'écrire les programmes et que ces programmes soient bien en adéquation avec les intérêts des uns et des autres, avec les compétences communales et communautaires, afin que personne ne fasse et ne commette d'impair. Je vous ai demandé également, à la fois par mail et par courrier, un recensement du nombre d'enfants dans vos communes sur un certain nombre d'années. Pourquoi? À la fois en tant que président de la communauté de communes et à la fois en tant que conseiller général, j'ai besoin d'avoir une vision, je dirais, plus large. En tant que conseiller général, vous savez que sur le territoire, il est question de fermer le collège de Volmerange-les-Mines. Mais j'ai un doute sur les effectifs qui ont été pris en compte. On s'est aperçu avec Gérard dernièrement que dans le cadre d'une étude sur la petite enfance, sur les multi-accueils, que les bureaux d'études ne prennent que des chiffres INSEE et ne tiennent pas compte de la réalité de notre territoire. La preuve, c'est que pour la construction d'un éventuel nouveau multi-accueil, le bureau d'études avait recensé 900 enfants, et lorsque on vous a contacté avec Gérard, il y en a 1200 qui peuvent être concernés. Et je me dis que si ces mêmes modes de calcul ont été pris dans d'autres domaines, alors effectivement, il y a des choses à corriger. Donc je voudrais bien, fort de cette expérience, je voudrais bien avoir une vision de vos communes avec les effectifs de tranches d'âge sur 11 ans. Vous avez dû recevoir déjà un tableau pour certains. Donc essayez de le remplir au plus vite. Je vous ai demandé sur 2013 les naissances jusqu'au 1er novembre. Vous savez, on n'est pas... moi, je vois aujourd'hui à Zouf, au 1er novembre, on est à 26 naissances. Donc ça veut dire quand même que personne, à mon sens, les bureaux d'études, n'a pris ça en compte. Et je me demande, et j'ai besoin de savoir si les communes autour de nous, et notamment celles qui vont au collège à Volmerange ou ailleurs, ça se passe de la même manière. Et dans ce cas-là, j'irai revoir les services du Conseil général et j'irai comparer avec eux les chiffres réels et les chiffres que ces derniers ont pris en compte. Voilà. Donc essayez de me retourner ces tableaux au plus vite. Mais je sais que déjà 7 d'entre vous ont répondu. Alors si vous le voulez bien, Isabelle, comme tu es la plus jeune, je vais avoir besoin de toi, parce que au moment de la journée du patrimoine, il y a eu un concours dans le cadre de la journée du patrimoine. Donc si tu veux bien, pour retirer les trois gagnants. Alors, il n'y a pas eu énormément de réponses. Alors, si tu veux bien, le premier que tu vas tirer, ça va être pour le 3e prix. Michel. Surhugues, je pense. De Putelange-les-Thionville. D'accord, donc ça c'est le 3e prix. C'est un livre communauté de communes, un livre communauté de communes et un sac avec différents gadgets. Pour le 2e prix,
correspond à un bon d'achat pour une valeur de 110 € au restaurant La Lorraine à Zouf, avec un livre communauté de communes et un sac avec des gadgets. Jocelyne Ferrero, de Clouange. Voilà. Ben merci, donc je pense que nous les contacterons pour leur faire part de leur point. Je vous rappelle, demain matin, alors je ne sais pas combien vous êtes à avoir répondu présent, j'ai souhaité, pas qu'on arrive tout doucement à la fin du mandat, mais on n'en est pas loin, d'aller quand même passer une journée à aller voir un nombre de réalisations qui ont été effectuées durant ce mandat. Je crois que ça a deux buts. Le premier, c'est de pouvoir se rendre compte de ce qui a été fait. Et le deuxième, c'est peut-être de se dire, lors des débats dans vos commissions respectives, ah, ça, il faut peut-être le changer, il faut peut-être le modifier, il faut peut-être le faire évoluer. Donc je ne sais pas si demain, on a une idée du nombre. Aurélie, combien on est? Pas beaucoup. C'est quoi, pardon? Avec les services, on est 34. Pas mal. Il y a 25 élus à peu près. Donc je vous rappelle, j'espère que vous avez pu signer chacune et chacun la feuille d'émargement. Il y a également ce soir 6 procurations. Donc Bernard Zeller, qui a donné la procuration à Michel Chibi, Marie-Marc Dutagupta à M. Vogel, M. Michel Herpin à M. Cridel, M. Pierre-Jacques à Nicole Cortez, M. Clément Édouard à M. André Hens et Mme Clause Nicole à M. Reich. Il faut désigner un ou une secrétaire de séance, Isabelle étant présente. Est-ce que tu es d'accord? Merci. Je voulais, en préambule de ce conseil communautaire, revenir sur différents dossiers. Le premier dossier concerne, que je voulais voir avec vous, concerne les travaux. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un point. Comme ça, chacun sait à peu près où on en est dans cette affaire. Dossier en cours de consultation. En assainissement, il y a la rue Jeanne d'Arc à Cattenom avec la remise des offres pour le 4 novembre 2013. En consultation en voirie, il y a une étude artistique dans le cadre du projet de signalétique sur le territoire de la communauté de communes dans le cadre des entrées de ville. Donc les offres doivent être mises là le 12 novembre 2013. Le vestiaire de Boust, la remise des offres doit être faite pour le 26 du 11. Les dossiers à venir en matière d'assainissement. La steppe de Canfun. La consultation sera lancée fin octobre 2013. On sera dans un système de MAPA, qui est un peu moins lourd que les autres. En matière d'ERA, donc on est ERA sur VICC. On est sur le programme 2012. Vous vous souvenez qu'avec les problématiques de France Télécom, nous avons pris malheureusement un peu de retard. Donc il y a 4 lots. Écherange, rue principale, et Volmerange, rue de Molvange, c'est le premier lot. Gabis, la rue Jeanne d'Arc, et Putlange, rue Pasteur, annexe de Alain, c'est le deuxième lot. Le troisième lot, c'est Étange, rue Victor Hugo. Et le quatrième lot, c'est Zogen, rue principale.
Donc le but, c'est qu'on ait la remise de ces offres pour fin novembre, avec une notification aux entreprises avant Noël, de manière à ce qu'elles soient en ordre de bataille pour le printemps. Alors, des dossiers qui ont été ou notifiés ou démarrés, en matière d'assainissement, il y a l'assainissement Basse-Rheinchen et Evrange-Hagen, avec le transfert des effluents entre Evrange et Basse-Rheinchen, ça a été notifié le 3 octobre à Sotra. Et donc, ils démarreront ces travaux-là le 12 novembre. Et il y a pour 3 mois de travaux. Le contrat d'assainissement Bayronne-Putelange, avec élimination des eaux claires parasites à Bayronne et Gandronne. Donc, c'est la deuxième tranche qui a été notifiée le 24 juillet à l'entreprise SAR. Les travaux ont démarré le 18 septembre et il y en a pour 6 mois. Mais le démarrage effectif a eu lieu que la semaine dernière. Toujours la steppe de Basse-Rheinchen. Là, on parle du bâtiment. C'est l'entreprise MSE. Donc, ils auraient dû démarrer les travaux le 30 septembre, mais le démarrage effectif, c'est cette semaine, ils ont démarré le 22 du 10. En voirie, VICC et VIC 2013. Donc, il y a 2 lots. Le lot 1, c'est Rodemack, VICC rue du Luxembourg. Le lot 2, VIC rue du Château. Ils ont été notifiés le 25 avril et les travaux démarrent le 23 septembre. Il y en a pour 4 mois, mais en réalité, ils démarrent le 28 octobre. La VICC à Volmerange-des-Mines, rue de la Liberté. Côté luxembourgeois, c'est l'entreprise HTP. Donc les travaux commencent courant novembre 2013. VICC, toujours Écherange. C'est la voie verte entre Écherange et Molvange. Les travaux ont démarré normalement le 15 octobre. VICC Rodemack, c'est le parking qui est en haut. Les travaux ont démarré le 7 octobre. Et enfin, ERA sur VIC à Volmerange, rue Saint-Genet, les travaux ont démarré le 29 septembre. En matière d'ERA, ERA sur VIC, Rodemack annexe de Folbach, le chantier a été, ainsi que, donc il y a la rue principale, la rue des Jardins et la rue des Vergers, ça a été notifié le 22 juillet, et normalement les travaux démarrent avant la fin de cette année, il y en a pour 6 mois. ERA sur VIC, rue Saint-Denis, j'ai pas de village. Début novembre 2013. Qui c'est qui a une rue Saint-Denis? Est-ce que tu t'attends bien à avoir de l'enfouissement de réseau? Non. C'est peut-être pas la tienne. Découverte. Oui, bien sûr. Il y a des ERA sur VICC et VIC, Molvange rue principale, c'est rue de la Chapelle et rue du Berger, démarrage courant novembre 2013. Et enfin, Entrange, rue des Écoles et rue du Stade. Là aussi, on est sur une programmation qui à la base était 2011 et on démarre courant novembre 2013. Il y a des dossiers qui sont démarrés et la fin des travaux incessamment sous peu. Donc, le contrat d'assainissement Basse-Rheinchen et Evrange-Hagen, le transfert des effluents Basse-Rheinchen à la steppe. Donc, normalement, la fin des travaux est prévue pour fin octobre. Le contrat d'assainissement Putelange-Bayronne, transfert de Bayronne à la steppe, fin des travaux prévus aussi fin octobre. Le contrat d'assainissement Canfeun-Étange-Entrange, canalisation de transfert de Canfeun à la steppe, normalement la fin des travaux pour le 20 décembre 2013. Le contrat d'assainissement Canfeun-Étange et Entrange, mise aux normes des systèmes d'assainissement, ainsi que la restructuration des réseaux de collecte et mise en place des bassins de pollution, fin des travaux semaine prochaine dans Étange-Grande, et fin des travaux à Deutriche fin d'année. Je pense que ça permettra aussi
certain de circuler un peu mieux sur le territoire. Le contrat d'assainissement Bayronne-Puclange, construction de la lagune de Bayronne, fin des travaux prévus avant Noël. En matière de voirie, VICC Breistrop-la-Grande, fin des travaux fin octobre 2013. VICC et VIC Puclange, fin des travaux fin octobre 2013 normalement. VICC Mondorf, là aussi c'est un axe qui est très utilisé par les travailleurs transfrontaliers, normalement fin octobre. VICC et VIC à Échange, les deux entrées du village, fin octobre. VIC Volmerange-des-Mines, rue de l'Eau et rue de la Mine, réception le 30 du 10. Évrange-Preich, rue des Platanes, donc c'est terminé, hormis les fossés, les fosses d'arbres. VICC Étanges-Grande, et jusqu'au parking multi-accueil rue PD-Robin, enfin non, c'est plutôt le parking. C'est fin des travaux au 15 septembre, donc ceux-là sont achevés. En matière d'airain, Zourguen, rue de la Gare, réception des travaux le 30 octobre. D'ailleurs, tous les maires que je cite là ont reçu une invitation pour la réception des travaux le 30 octobre. Réception, Volmerange-des-Mines, avenue de la Liberté, et rue des Mines et de Dudelange, 30 octobre. VIC à Canfin, rue de l'Amitié, réception 30 octobre. Et ERA sur VIC à Boussy-Village, Notre-Dame-Grand-Rue. Alors, fin des travaux avant fin de l'année et après autorisation de basculement de ERDF. Voilà en gros où on en est sur les différents travaux et les échéances de ces travaux. Je voudrais également vous parler 2 secondes de la citadelle et des problèmes qu'on rencontre avec une des entreprises qui est aujourd'hui a des difficultés. Alors, ça occasionne quoi? Ça occasionne que les travaux sont stoppés, qui sont inachevés, qui vont occasionner des problèmes de protection pour passer l'hiver, ainsi que des problèmes d'échafaudage sur des chemins ou des rues publiques. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons quelques problèmes avec le voisinage en matière de toiture. C'est-à-dire qu'au moment de la mise en œuvre des échafaudages ou du démontage, certaines tuiles n'ont pas bien passé ce moment. Je voulais vous faire part également d'un nombre de pumas en hausse. Vous vous souvenez tous que c'est un puma, c'est un projet utile mais ailleurs. Donc le premier qu'on avait eu à régler, c'était la steppe de Basrenchen, où on avait discuté pendant un bon petit bout de temps avant de trouver son emplacement définitif. Mais celui-là a été réglé. J'en ai un autre et je vais après-demain chez mon ami Lucien Klein à Puclange et je pense que certains de ses concitoyens vont venir me parler des problématiques d'assainissement. Là aussi, il va falloir qu'on les règle. Et je dirais le dernier, je pense que vous en avez tous été un peu informés parce que vous avez eu des courriers en mairie, c'est l'affaire du pôle social. Donc au départ, avec Viviane, nous avons cru que cette affaire-là était une incompréhension. Et donc nous avons reçu les gens qui posaient des questions. Et Viviane est là, et si vous avez le moindre doute à ce que je vous dis, vous pourrez lui demander. Et donc on leur a expliqué que le pôle social, c'était pas ni des Roms ni des Kosovars qu'on allait loger dans un bâtiment à proximité de leur habitation. Mais que c'était un foyer de jeunes travailleurs. Souvenez-vous, on voulait construire le pôle social avec le CIAS, la cuisine centrale, quelques logements pour des jeunes travailleurs, mais aussi quelques logements
je dirais, pour du tourisme sportif avec le stand de tir ou du tourisme, enfin, ou du tourisme normal et peut-être même des gens qui voulaient s'héberger lors de gros travaux à la centrale. Malgré nos explications, malgré nos propositions, parce que, et on ira demain, ceux qui seront dans le bus, on ira sur le site, vous verrez que par rapport à la première habitation, on est quand même à 6, 7, 8 mètres, facilement. Je ne veux pas dire 10 parce que je ne voudrais pas. 8 mètres, oui, Jean-Marie, c'est à peu près ça. Donc je pense qu'on est dans la bonne chose. Et donc par rapport à ça, effectivement, celui qui se trouvait au 2e étage pouvait avoir une vision sur le jardin du premier habitant. Donc on a même proposé de tourner le bâtiment. Mais même ça, ils n'ont pas voulu en entendre parler. Moi, je tenais dans ce dossier à remercier les élus de Étrange, et en particulier Jean-Marie, j'en avais parlé avec lui, et je sais que le travail a été fait parce qu'il m'a dit que lui-même, ou avec ses conseillers, il avait été dans les boîtes aux lettres des habitants de ce quartier de Étangerand, attirer leur attention que le plus de Étrange allait être modifié et que cette zone qui était à côté de chez eux allait être modifiée. Donc les gens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été informés. À travers le C'est comme ça, à travers le Républicain Lorrain, nous avons parlé déjà depuis quelque temps de ce pôle social. Pourquoi nous avions choisi de le mettre là? Parce que Étangerand a à cet endroit-là un terminal de bus, parce que Étangerand à cet endroit-là a quelques magasins, et parce que Étangerand sur sa commune a aujourd'hui une gare. Voilà. Je me souviens que dans le courrier que vous avez adressé, il évoquait le fait que je n'aurais pas voulu à Zoufgueul. Enfin, de un, à Zoufgueul, on a de leçons à recevoir de personnes en matière de politique sociale, et je peux vous montrer le nombre d'appartements qu'on a construits et d'hébergements qu'on a fait dans ce domaine-là, mais surtout à Zoufgueul, on a un bus le matin et un bus le soir. Et donc pour un jeune qui doit démarrer dans la vie active, s'il doit se rendre à un lieu de travail, sur son lieu de travail, c'est pas ça. D'où le choix de l'école. Peut-être que dans un autre temps, on aurait pu aller sur Cannes, sur la zone, si demain il y avait la halte ferroviaire et si on avait la certitude qu'il y aurait cette halte ferroviaire. Mais voilà, on ne pouvait aller que dans une des communes qui était desservie par le SMITU, à travers un réseau de bus et de déplacement. Donc par rapport à tout ça, je vous dis, moi je remercie vraiment et Jean-Marie qui a fait le boulot en amont. Et après je suis étonné. Je suis étonné et je le dis sans politique. Je suis étonné du positionnement du premier adjoint de Étangerand, qui d'une part, en tant qu'élu, a été informé que la commune de Étrange modifiait son plus. Normalement, monsieur le maire, vous avez peut-être même délibéré. Mais en tous les cas, il était informé de cette modification. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui il a signé la pétition et tout ça. Sur le fond, je m'en fous. À la limite, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. Mais sur le fond, ça me pose un vrai problème. Ça me pose un vrai problème en tant que président de la communauté de communes, en tant que, comme vous, conseiller communautaire. Quelle est la légitimité de vos décisions de conseiller communautaire sur des zones communautaires si à chaque fois, pour une raison ou pour une autre, on vient les contester? Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Lorsque vous décidez au préalable d'acheter des terrains, de faire des zones, lorsque vous décidez de les aménager, lorsque vous décidez d'y installer quelque chose, à un moment donné, il faut que tout le monde joue le jeu. Alors après, que les habitants se manifestent, c'est une chose, mais que les mêmes élus qui indirectement
ou directement, en quand même connaissance des décisions communautaires. Enfin, j'espère que chacune et chacun d'entre vous, lorsqu'il rentre dans son conseil municipal, fait état des dossiers communautaires. Et donc, par rapport à ça, moi, ça me pose le problème de la légitimité de vos décisions sur des zones même qui vous appartiennent. Bon, à un moment donné, il va falloir retirer quand même cette affaire-là au clair. Ça me rassure un peu parce que, et je le dis toujours sans faire de politique, et j'ai toujours dit que la sécurité, que l'écologie, et dans ce cas-là le social, n'appartenait à aucun parti politique. Le positionnement du premier adjoint d'Étanges montre que c'est effectivement le cas et que le social n'appartient pas à un parti politique. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est que nous lançons la consultation aujourd'hui en 2 phases. C'est-à-dire le bureau du bâtiment social, vous avez vu, je n'ai pas dit CIAS, mais je reviendrai dessus après, et sur la cuisine centrale. Je vous rappelle que cette cuisine centrale doit desservir nos périscolaires, qu'aujourd'hui le FJT est trop à l'étroit à Thionville. Et donc cette cuisine centrale est attendue déjà depuis un nombre d'années. Et que nous consultons dans une 2e phase sur ces bâtiments. Et je vais être complètement franc avec vous. Si demain, ils ne se font pas, ça ne sera pas parce que les uns ou les autres se sont élevés contre les bâtiments, mais ça viendra peut-être d'ailleurs, ça viendra peut-être que Mosélis n'aura pas le financement nécessaire, parce que c'est Mosélis qui devait construire ces bâtiments, que Mosélis n'aura pas le financement nécessaire à leur construction. Aujourd'hui, ils sont en pourparlers parce que ce type de bâtiment n'est plus aidé par la CAF. Et donc, effectivement, s'il leur manque une paire de milliers d'euros, Mosélis ne pourra pas les construire. Donc, le fait de les faire en deux phases la consultation va permettre d'une part de ne pas retarder notre bâtiment social, bureau où on pourrait retrouver les services et la cuisine. Et l'histoire des appartements, donc nous verrons ça dans un 2e plan. Vous avez vu que je n'ai pas dit CIAS. Alors, si vous le voulez bien, aujourd'hui, sur le dossier du CIAS, il faut que nous rediscutons, et j'irai rediscuter avec une commune sur le transfert des compétences obligatoires. Sans les compétences obligatoires, la communauté de communes ne peut pas créer un CIAS. Donc moi, je vous propose que le CIAS et ce transfert-là, nous allons les mettre dans un tiroir jusqu'après les élections. Nous reviendrons à ce moment-là tranquillement sur le dossier avec la commune concernée pour voir comment nous pouvons avancer. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. En décembre, et j'ai découvert cette motion chez Denis Borg l'autre jour, et d'ailleurs la commune de Zouguen l'a voté hier soir, je vous proposerai de voter une motion qui est présentée par l'Association des maires ruraux, qui est contre le fait que la communauté de communes prenne la compétence des PLU. Je suis convaincu qu'il est important que les maires des communes qui sont à proximité de leurs habitants gardent la compétence du développement et de l'aménagement de leur commune. Sinon, c'est vous mettre l'aménagement de vos villages sous tutelle. Donc je sais que certains pensent que c'est l'évolution, on aura un débat à ce moment-là, mais en tous les cas, au prochain conseil communautaire, je vous présenterai cette motion sur le fait que les communes gardent la compétence du PLU. Et enfin, pour terminer, même que la communauté de communes n'a pas la compétence transport, je voudrais revenir
sur le PD. Aujourd'hui, moi je n'ai pas de conseil à donner, mais je voudrais quand même attirer l'attention de nos 6 communes. En matière d'aménagement du territoire, et je ne veux pas me lancer dans le débat TSCP, enfin TCSP ou autre, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un bassin d'emploi qui est tourné au Luxembourg. Aujourd'hui, en matière d'aménagement, on a nos communes frontalières qui sont saturées. Moi, je crois qu'il faut vraiment faire attention comment les investissements seront faits. Moi qui suis originaire d'Angevillers, qui connais bien la vallée de la Fenne, je n'ai pas de souci à ce que l'argent soit mis là-haut. Mais chaque euro qui sera mis ailleurs que vers l'avenir que représente le Luxembourg et le bassin d'emploi que représente le Luxembourg risque de manquer le jour où l'État viendra se mettre autour de la table avec sa grande calculatrice. Et moi, je ne peux que regretter que nos 6 communes, hormis et faisant fi de politique politicienne, ne se retrouvent pas avant d'aller au SMITU. N'évoquent pas, pourquoi elles n'évoquent pas entre elles l'aménagement du territoire et regardez qu'est-ce qui serait bien pour l'ensemble de notre territoire. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on subit, c'est par manque d'action des élus qui étaient en poste il y a 20 ans. Lorsqu'on avait les grands discours de la 32 par la 32, et vous savez comment c'est, lorsqu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, que ce soit celle de l'État ou d'autres, à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, on dit on ne fait rien. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. Je veux dire, on n'a eu ni l'argent de la 32, ni les infrastructures, et on n'a rien fait. Et on était saturé à l'époque, et on est saturé encore aujourd'hui. Et donc, on sait très bien que si les grands programmes, que ça soit la mise à 2 fois 3 voies de la 31 ou d'autres, sont lancés aujourd'hui, ils seront réalisés dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc pour moi, il est important que ce territoire, qui aujourd'hui a un enjeu, pas parce que c'est notre, mais parce que géographiquement, on est situé sur l'axe naturel de la 31 et du chemin vers les pays du Nord et du Luxembourg. Parce qu'on est à proximité, je crois qu'on a plus de 40 km de frontières avec les communes du Luxembourg. Je crois que les enjeux sont importants. Et ce qui serait bien, c'est sur des dossiers d'aménagement tels que le PDU, nos 6 communes travaillent un peu en amont et arrivent avec une position du territoire. Je ne sais pas si c'est possible, il y a 2 vice-présidents du SMITU ici, je pense que ça peut peut-être se jouer et la concertation peut peut-être être de fait. Je pense que les communes de Canfin, d'Échrange, de Cattenom et autres seront prêtes à jouer le jeu parce qu'il y a aussi des côtés financiers. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au sein du SMITU, Cattenom apporte une lourde rôle au système. Et donc, je crois que pour l'avenir de notre territoire, de notre communauté de communes, le PDU, le SMITU, doit être regardé avec attention. Je sais que vous le faites, mais peut-être aussi avec concertation. Voilà un peu ce que je voulais dire en deux mots ce soir. Donc on pourra en débattre lors de la réunion des maires. Vas-y Jean-Marie. Je veux revenir moi sur le PDU. Parce qu'en fait ce plan il existe, il a été soumis à discussion, il est actuellement soumis à enquête publique et tous les points de vue qui ont été exprimés ont été repris dans ce plan de déplacement et je ne pense pas que notre territoire soit lésé dans la distribution puisque des navettes transfrontalières sont prévues, le ferroutage, tout ce qu'on peut faire au niveau de la remise en service et de réhabilitation des réseaux ferrés sont prévus dans le plan du PDU. Donc je pense que le PDU
mais je ne vois pas pourquoi maintenant que l'on en est à la fin de ce mandat, que tu évoques ça ici dans cette assemblée. Je pense que les 6 communes du territoire sont suffisamment grandes pour défendre leur point de vue. Elles le font au travers de leur représentation du SMITU. On peut très bien se réunir, mais le PDU est parti, il a suivi toutes les procédures habituelles pour les plans de déplacement et on en est à l'enquête publique et le PDU sera voté par les instances avant la fin de l'année. Je l'aborde parce que peut-être à tort, le fait qu'on n'ait pas la compétence, tu vois, je ne l'ai pas trop regardé dans le détail, mais je l'avoue. Ben moi, je l'ai regardé dans le détail puisque c'est moi qui l'ai défendu et je peux te dire que le territoire, à mes yeux, n'est pas lésé. Moi, je pense juste qu'on devrait être plus ambitieux parce qu'aujourd'hui, on essaye de répondre à une problématique actuelle, mais le temps où les infrastructures seront de mise, je veux dire, il faut anticiper les 20 ans à venir. Michel, je ne veux pas non plus rentrer dans la politique, ce n'est pas l'endroit pour le faire, mais je pense que la position de certaines communautés n'est pas tout à fait étrangère à tes propos de ce soir, mais je pense aussi que tous les gens qui ont pu s'exprimer se sont exprimés et tous les points de vue ont été pris en compte. Alors, je te rassure, Jean-Marie, je n'ai pas échangé avec la communauté d'Aglo dont tu fais référence. Bah, Je te promets. ok, alors c'est bien. Donc tu gardes absolument ton indépendance. Exact. Oui, moi je voulais juste apporter une précision moi, par rapport au PDU. Si le TCSP, puisque tu l'as évoqué, s'il peut être réalisé, c'est parce qu'il a été possible d'augmenter le versement de transport. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la cotisation que payent les employeurs qui ont plus de 10 salariés, qui payent pour les transports. Donc c'est le SMITU qui l'encaisse. Alors c'est sûr que Cattenom contribue beaucoup. Je parle de la centrale. La centrale de Cattenom contribue beaucoup. Mais il faut savoir qu'il nous a été possible de passer de 1% à 1,75% parce qu'on a un projet de TCSP. Mais il est évident que cet argent ne peut pas être utilisé pour faire ce que souhaitent certaines personnes, un TCSP vers le Luxembourg. Ce qui ne veut pas dire qu'on a complètement ignoré ce problème, mais le jour où le projet se réalisera, parce que le projet existe, il est question d'une 3e voie réservée aux bus et au covoiturage, il est question d'une 3e voie sur l'autoroute, mais elle ne pourra pas être financée par cet argent du versement de transport. Et moi je pense que les premiers qui peuvent décider, ce sont aussi ceux qui payent. Alors là, pour cette 3e voie, les financeurs, ça va être avant tout l'État, ça va être la région. Le SMITU apportera sans doute sa contribution, mais ne pourra pas taper dans le versement de transport. Je m'imagine comme un seul mal l'employeur français accepter de payer une 3e voie d'autoroute pour permettre aux Français d'aller travailler à l'étranger. Voilà. Mais ça ne peut pas dire qu'on a complètement exclu cette possibilité. Cela figure au PDU. André, merci. Et je crois qu'on va terminer avec ce PDU, mais juste une dernière chose. Vous êtes 6. Moi, je pense que dans l'intérêt général, vous savez que la communauté de communes s'est positionnée sur l'éventualité d'un parking sur Roussy, a réfléchi avec Encom sur un parking aux alentours de Bayonne. Je veux dire, ok, on n'est pas dedans, mais des bus qui passent à côté, je pense que le bon sens, c'est qu'ils pourraient s'arrêter. Je veux dire, et s'ils s'arrêtent, des gens montent dedans, et quelque part, ils payent leur droit pour monter dedans, et ça diminue le coût, le bus ne fera pas de détour. Donc, voilà la seule chose un peu qui me motive dans ma réflexion. Bon, je tiens quand même à préciser que le bus est payé par le SMITU, donc par les communes adhérentes. Pour être ça représente, je crois, quelque chose comme 200 000 € qu'on paye tous les ans.
Il faut savoir que la ligne transfrontalière, parce que le SMITU il en a créé 3, la ligne 302, 303 et 323. La 303 passe par Cattenom, la 302 par Étanges. Chacune de ces lignes coûte quand même des sommes énormes. Tu te rappelles le chiffre, Jean-Marie? 600 000 euros chacune des lignes, alors qu'elle rapporte 40 000 euros en billetterie. Donc il y a quand même une réflexion à avoir là. Oui. Et il y a un autre problème aussi, il y a un autre problème que j'avais évoqué, je vais être rapide. Voilà, si tu veux. Un autre problème, c'est le tarif. Le tarif, il est calqué sur les accords entre la région Lorraine et le Luxembourg. L'abonnement, je crois, il doit être de 45 euros si on prend le bus au Luxembourg et 85 si on vient de France. Alors un arrêt à Roussy, franchement, tous les 6 km, moi je pense que les gens iraient facilement vers le parking de Frisange. Ça leur permettrait d'économiser plus de 50% du prix de l'abonnement. En même temps, ils en profiteraient pour acheter leurs cigarettes et leur essence. Bon, allez. C'est pas évident. En vrai, Vili, t'es le dernier Oui. sur le sujet. oui, non, mais je serai plus que très bref. En vrai, tu oublies simplement dans tout ça une seule chose, c'est que le parking de Frisange, de la troisième augmentation, est maintenant à saturation. Voilà. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons reprendre le cours de notre conseil communautaire. J'en profite pour saluer les internautes que je n'avais pas salués en début de séance. Le point 1 concerne l'approbation du conseil en date du 25 juin. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Si vous n'en avez pas, contact, je vous remercie. Le point numéro 2 concerne, avec l'arrivée de nos nouveaux collègues, les compositions des nouvelles commissions. Nous avons contacté M. Feipel, nous avons contacté M. Silverio. Je crois que tous les deux ont accepté de siéger dans les commissions où se trouvaient leurs anciens délégués de la commune. Donc, si vous voulez bien, nous allons intégrer nos collègues dans les commissions ad hoc à compter des prochaines réunions de commission. Donc, pour M. Feipel et M. Silverio, qui vont se retrouver dans la commission de travaux publics. M. Feipel va également intégrer la commission politique de protection et mise en valeur de l'environnement gérée par André Hens. Et je crois que c'est tout. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Oui. Alors, je vois Aurélie qui me fait des grands signes. C'est pour rappeler à M. Silverio, à M. Feipel, si le 3 décembre, ou le 3 ou le 4 décembre, lors du prochain conseil communautaire, attendez-vous à être photographié. Pourquoi? Parce qu'on a un trombinoscope. Et donc, et sur Internet, et sur le site, et en interne sur papier, et donc afin de pouvoir le mettre à jour. Voilà. Donc le point 3 concerne des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations. Avez-vous des questions? Non? Je vous remercie. Le point 4, c'est des décisions qu'a pris le bureau dans le cadre de ces délégations. Avez-vous des questions? Je vous remercie. Contact. Le point 5,
idem, des décisions que le bureau a prises dans le cadre de ses délégations. Avez-vous des questions? Bon, tac, merci. Le point 6, toujours des décisions du bureau dans le cadre de ses délégations. Avez-vous des questions? Bon, tac, merci. Le point 7, toujours des décisions du bureau dans le cadre de ces délégations. Avez-vous des questions? Bon, tac, merci. Le point 8 concerne le rapport d'activité du SCOTA. Je suppose que vous l'avez tous lu. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, nous prenons acte du rapport du SCOTA. Le point 9 concerne le rapport de gestion de la Sodeva. Là aussi, je considère que vous l'avez tous lu. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc nous prenons acte du rapport de gestion 2012 de la Sodeva. Le point 10. En tant que personne publique associée, qui ont été consultés lors de l'élaboration du scope de l'agglomération de Thionville. Des remarques avaient été faites durant les différents moments de travaux par la communauté de communes. Donc ces remarques ont été prises en compte dans le cadre du scope. Donc aujourd'hui, il est demandé au conseil communautaire de se positionner sur le projet du SCOTA. Donc si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder au vote. Mais il s'agit bien. Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Donc l'enquête publique va démarrer début novembre. Le dossier sera consultable ici à la communauté de communes. Bon, c'est un dossier, vous imaginez bien, qui est très très lourd. Voilà. Donc il aurait été difficile de vous le mettre comme ça sur le sujet. Donc moi j'en ai terminé. Michel. Ah non, je crois pas. Ah oui, voilà. Ah oui, avec ah oui, c'est vrai. Et c'est pas un député. Donc le point 11 concerne la ZAC de Étangerand dans le cadre de la concession pour l'aménagement. Nous allons créer une commission qui va travailler pour la désignation du concessionnaire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les différentes candidatures et faire les différentes auditions et examiner les différents dossiers. Pour mettre en place cette commission, j'aurais pu la mener. Le seul problème, c'est que, en tant que président de la SODEVAM risque d'être candidate. Donc ça ne pourrait pas le faire. Après, on pourrait se dire que ça pourrait être le vice-président de la communauté de communes liée à l'aménagement. Il est administrateur de la SODEVAM. Donc, je vous propose de composer une commission complètement différente. Donc, vous aviez reçu, je crois, un mail ou un courrier vous demandant qui était candidat ou candidate
Donc aujourd'hui, nous avons reçu combien d'actes de candidature? Qui était candidat ou candidate? Oui. Est-ce qu'il y en a que 3? Il n'y en a pas 2 autres là qui seraient intéressés? Jean-Marie, oui. Et puis, là on est 4. Monsieur Ornelli, Madame Genémation, Monsieur Crinel, Monsieur Bob, Monsieur Bill. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de faire en sorte que la composition de cette commission soit de 5 membres. Tout ça tombe bien à un chiffre en mai. Et je demanderai à un de mes 2 vice-présidents de l'animer. Donc, il y a Patrick Belli ou Denis Bord, on verra lequel l'animera au sein de la commission. Ah, ils sont élus. Ah. Bon, alors, qui est-ce qu'il y en a qui va être président de cette commission ou présidente? Ben, membres, c'est clair, oui, ils sont élus tous les 5. On a fixé à 5, ils sont élus tous les 5. Maintenant, comment est-ce qu'on n'a pas besoin de nommer un vice-président? Ça peut être un des 2 qui s'en occupe. Ah, donc le conseil, vous devez désigner une de ces 5 personnes en charge de la commission. Voilà. Est-ce que parmi vous 5, il y a des candidats ou des candidates? Denis, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous voulez qu'on passe à un scrutin? Il y a une urne là. Hein? Oui, bien sûr, devant Internet, ça va être bien de considérer que nous avons Est-ce qu'on parle là-dessus? Non. Ok. Donc maintenant, Michel, je te passe la parole. Merci. Donc, le point numéro 12 concerne une décision modificative relative au budget principal du budget général. En section de fonctionnement, et pour un total équilibré en recettes et en dépenses à 83 000 €, sont inscrits 3 études que vous voyez en bas: l'étude scolaire, l'audit informatique et diagnostic agricole, et se rajoutent les ajustements du crédit divers. Concernant l'investissement, pour un total équilibré en dépenses et en recettes à 1 136 800 €, sont inscrits les anticipations de crédit 2014 pour la résidence d'automne. C'est la fin de la réfection des salles de bain, conformément au délai du marché. Les anticipations de crédit de paiement 2014 pour l'autorisation de programme de la citadelle, qui concerne les fouilles archéologiques et le pacte 2 bis. Les ajustements de crédit pour les fouilles archéologiques des actes d'étangement de Palfen, et divers ajustements permettant de terminer des opérations telles que le CTE et multi-accueil d'étangement. Ces dépenses sont équilibrées par l'inscription d'un emprunt de 1 100 000 €. Je rappelle aux différents vice-présidents d'allumer leur petit plan. C'est mieux pour la web TV, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez des questions par rapport au rapport que Michel vous a présenté? Non? Donc, si vous le voulez bien, on va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 13 est une décision modificative numéro 2 concernant le budget assainissement. Donc, on investit
Est-ce qu'il y a des questions? Non? On va passer au vote. Est-ce que quelqu'un répond? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Et donc, pour le point suivant, je passe la parole à André Hens. Oui, le point numéro 14, il s'agit du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Comme vous savez, on est adhérent au CIDELON, donc il s'agit du rapport du CIDELON. Je pense que vous en avez pris connaissance. J'attire juste votre attention sur la partie qui nous concerne sur le traitement des ordures ménagères. C'est à la page 18 et suivante, et en particulier sur le tableau de la page 19, on voit que depuis novembre de l'année dernière, il y a une baisse du coût, tout simplement parce qu'on a un nouveau prestataire, et bien que le tonnage, lui, soit assez constant, il y a eu quand même une baisse assez significative, et qu'on ressortira encore plus sur l'année 2013. Voilà, on demande tout simplement qu'il doit prendre acte de ce rapport. Ce qui est important, c'est qu'on fait des économies à travers le CIDELON. Donc je dirais que sur les deux, alors là je parle de mémoire, je crois que sur les deux ou trois premiers mois de l'année, on va parler de 20 ou 30 000, et pour ce qui est attendu, c'est quasiment 100 000 euros. Oui, en gros, pour simplifier, 10 000 euros par mois. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas mal de faire 10 000 euros d'économie par mois. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon acte alors, merci. Monsieur Hens. Oui, point numéro 15, règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la communauté de communes. Précision. En fait, il s'agit du règlement des déchetteries. La commission et le bureau ont donné un avis favorable pour rajouter dans le règlement de la déchetterie l'interdiction de chiffonnage. Donc, on vous demande l'autorisation de bien vouloir accepter l'ajout d'un article qui interdit le chiffonnage. Est-ce que tout le monde sait de quoi il s'agit à travers le chiffonnage? C'est la récupération. Sur Veliba, en tant que chiffonnier, donc on a rajouté dans le règlement, dans notre règlement interne, que le personnel n'aille pas récupérer, et ni le public, dans les bennes, ce que d'autres ont jeté. Pour des histoires de sécurité, pour éviter des problématiques d'éventuelles reventes, et j'en passe, et des meilleurs, et des accidents. Voilà. Donc ce point-là n'était pas dans le règlement intérieur, et donc nous l'avons rajouté. Avez-vous une autre question? S'il n'y en a pas, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à M. Zaïbert. Bien, mes chers amis, j'ai le rare privilège de terminer. Donc, vous avez le choix entre deux options. Alors, la première, je vous pose la question, vous avez tous bien lu le rapport. Merci, je le savais d'ailleurs. Donc, concrètement, je ne vais pas vous affliger 2 pages de lecture, je vais simplement rappeler l'important. En fait, le dossier de création de la ZAC approuvé par le Conseil communautaire le 6 mars 2012 a intégré une mesure dérogatoire permettant la mise en œuvre d'un recul de 20 mètres le long de l'A31. À ce titre, la communauté de communes a élaboré une étude d'entretien conformément à l'article L114.1.4 du Code de l'urbanisme afin de la soumettre au service de l'État. Ces derniers ont, in fine, souhaité que le recul soit de 100 mètres, eu égard aux réflexions menées par les États français et luxembourgeois sur la création d'une 3e voie sur l'A31. Voilà, en fait, si vous voulez, la seule modification importante qui apparaît dans ce schéma d'aménagement. Et comme le disait à juste titre Michel,
cet élargissement aura lieu, si tout va bien, avant 2078. C'est ça? Voilà. Mes chers amis, je pense avoir été bref, émouvant, et je vous ai fait plaisir parce que vous avez tous faim et vous êtes tous soif. Merci de m'avoir écouté. Et il y a le match, comme Michel. C'est lui le seul spectateur qu'on voit. Dommage. Donc, juste pour revenir, effectivement, ce point de rapport est quand même important. Je veux dire parce qu'au fur et à mesure, et là-dessus, je dirais que les serviteurs de l'État n'ont pas été très bons, et quelque part nous ont fait dépenser de l'argent un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous a laissé aménager cette zone, et cette zone, on y réfléchissait déjà le mandat précédent, lorsque j'avais en charge l'aménagement des zones. On travaillait, on a payé des bureaux d'études, on a fait des aménagements, tout le monde nous a laissé faire. Et après, ils sont venus avec la bande des 20 mètres, et on a retravaillé, et maintenant ils viennent avec la bande des 100 mètres. Donc j'espère que ça va s'arrêter là. Donc heureusement, on avait une surface dont on est propriétaire à Canfun de l'ordre de 80 hectares, que la surface de zone est de l'ordre de 40 hectares. Donc on a pu redessiner l'aménagement de la ZAC. Voilà, donc à partir de là, maintenant, avec cette délibération, on a bien la bande des 100 mètres. Mais il faut quand même savoir qu'il va falloir qu'on refasse la concertation et toutes les procédures normales. Oui, Denis. Moi, je voudrais, à la lecture de la délibération, la prochaine délibération, rajouter ou demander si la consultation peut aussi avoir lieu sur la vérité de fun. Parce qu'on dit que ça a lieu à la commune, mais quelquefois il est difficile pour les habitants de se déplacer. Je pense que de pouvoir permettre aux gens d'avoir un registre ouvert à la mairie, ce sera plus facile. Écoute, je pense que cette idée, on l'accepte de suite et qu'on met en la même chose pour la zone de étange, quand il s'agit de étange. Et voilà, je crois que c'est tout à fait normal que les habitants, pour éviter qu'ils nous créent des pumas par la suite, soient informés sur leur lieu de résidence. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette zone? Si on n'a pas, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Eh bien, merci. Point 17, c'est les divers. Est-ce que quelqu'un a quelque chose dans les divers? Non? Eh bien, mes chers collègues, bonne fin de soirée. Et rentrez bien chez vous, ceux qui veulent vite aller voir le match, sinon les autres, on se retrouve dans la pièce derrière.